Bonjour à toutes et à tous. Un petit message aujourd'hui pour la journée internationale de l'Ayurveda qui a été décrétée le 23 septembre à partir de cette année. Cette année, le thème, c'est l'Ayurveda pour les personnes et l'Ayurveda pour la planète. Ce thème nous fait penser que l'Ayurveda, au démarrage, n'était pas que l'Ayurveda pour les êtres humains, mais l'Ayurveda pour les arbres, Vriksha Ayurveda, l'Ayurveda pour les animaux, Pashu Ayurveda, et l'Ayurveda tel que nous le connaissons pour les humains. Donc, ça veut simplement dire que l'Ayurveda est pluridisciplinaire et s'intéresse à l'ensemble de notre environnement comme un tout et pas simplement en traitant les humains et ça s'arrête là. Ça, c'est la première chose. Les textes de Pashu Ayurveda et de Vriksha Ayurveda, donc l'Ayurveda pour les plantes et pour les animaux, ou en partie étaient perdus, existent peu. Certains Indiens essayent de faire revivre ces disciplines, mais c'est un peu compliqué car actuellement, tous les textes ne sont plus disponibles. C'était la première chose. La deuxième chose qui me vient à l'esprit pour cette journée de l'Ayurveda, qui est particulièrement reliée à notre planète et à notre environnement, c'est de savoir que tout l'univers se trouve à l'intérieur de nous et que nous nous trouvons à l'intérieur de tout l'univers. Donc si nous apprenons à connaître le cosmos tout entier et toutes les lois qui le régissent, nous apprendrons à nous connaître. Et si nous apprenons à nous connaître parfaitement, nous pourrons connaître l'intégralité de l'univers. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'en réalité, nous ne sommes pas complètement déconnectés de notre environnement, quel qu'il soit. Et que si notre environnement n'est pas à l'équilibre, nous ne pourrons pas, nous aussi, être équilibrés intérieurement. Aujourd'hui, on peut voir que notre environnement est totalement pollué à tous les niveaux, que ce soit les eaux, que ce soit les sols, que ce soit les fonds marins. Et donc, tout ce qui provient de cet environnement pollué et dégradé va venir nous impacter et impacter notre propre santé. Donc, il est très difficile à l'heure actuelle de pouvoir se maintenir à l'équilibre et d'y rester pour ces raisons de pollution. Alors, quoi faire? C'est un peu compliqué et en même temps, c'est très simple. Chacun peut amener de petits gestes à son propre niveau. Un compost n'est pas très compliqué à faire. Par exemple, il y a des boîtes à l'heure actuelle dans lesquelles on peut mettre les déchets organiques et les apporter dans les poubelles environnantes si on se situe en ville, voire même si on se situe en, je dirais, campagne urbaine. Ce sont les possibilités. Respecter toutes les formes de vie, les vies animales et les vies végétales, et ne pas industrialiser à tout va. J'ai envie de dire également, donc ça ne veut pas forcément dire être végétarien et être végétalien, mais ça veut dire savoir utiliser des ressources qui nous sont proposées à bon escient et de manière consciente en essayant de préserver l'équilibre que la nature a elle-même créé. Peut-être qu'en revenant à des choses comme ça, un petit peu plus simples et un petit peu plus respectueuses de tout ce qui nous entoure, on arrive beaucoup plus facilement à préserver et à maintenir son propre équilibre. Et il en est de même pour nous, l'équilibre interne qui va se faire par la nourriture et par nos activités et aussi par nos relations à l'extérieur viendra ensuite rayonner sur notre univers extérieur proche et puis après un petit peu plus lointain. Voilà, c'était quelques pistes de réflexion pour cette journée de l'Ayurveda aujourd'hui. J'espère qu'elles pourront vous inspirer un petit peu. L'état de notre environnement actuel n'est pas très bon, certes, mais je pense que si chacun se met un petit peu, on arrivera sûrement à quelque chose assez rapidement. Et il faut faire confiance aussi à la nature qui a la capacité de reprendre le dessus et de retrouver un équilibre facilement.